Bonjour, dans cette vidéo, on va parler donc des variations d'une fonction et on va voir si on est d'accord avec j'ai trouvé f de 0 égale 2 et f de 3 égale 5, donc f est croissante sur l'intervalle 0,3. Dans cet énoncé, donc, on apprend que f est en fait une fonction définie sur R et pour laquelle donc f de x est égal à x au carré moins 2x plus 2. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec Léa qui dit tout simplement qu'elle a trouvé f de 0 égale 2 et f de 3 égale 5. Donc forcément, f est croissante sur l'intervalle 0,3. Je vous conseille d'appuyer sur pause et de voir si vous êtes d'accord avec Léa. Et simplement après, vous pouvez lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc la première chose que l'on peut faire, c'est qu'on peut vérifier si oui ou non l'image de 0 par la fonction f est 2, et si oui ou non l'image de 3 par cette fonction f est égale à 5. On va donc calculer l'image de 0, donc ça fait 0 au carré moins 2 multiplié par 0 plus 2. Ah bah oui, c'est assez facile ici, puisque remplacer x par 0 fait qu'en fait, beaucoup de termes de cette somme s'annulent, et en fait, il ne reste que 2. Donc l'image de 0 est bien égale à 2, Léa ne s'est pas trompée dans son calcul. Et pour l'image de 3, donc on va remplacer x par 3, donc ça va faire 3 au carré moins 2 multiplié par 3 plus 2. 3 au carré, donc ça fait 9, ici ça fait donc moins 6, plus 2, 9 et 2, 11, moins 6, et bien ça fait 5. Donc là non plus, pour l'image de 3, Léa ne s'est pas trompée dans son calcul. Donc maintenant, Léa en conclut que la fonction est croissante. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on passe de 0 à 3, et bien les images, elles passent de 2 à 5. Donc, grosso modo, on peut dire que ça a augmenté lorsqu'on est passé de x égale 0 à x égale 3. Alors, est-ce que c'est un raisonnement qui tient la route? Est-ce que ça tient debout, cette histoire? Eh bien non, pas forcément, puisqu'en fait, ici, on n'est pas sur la notion d'une fonction croissante. Une fonction croissante, c'est une fonction qui, pour toute réelle a et b à l'intervalle i, eh bien, vérifie si a est plus petit que b, si a est inférieur ou égal à b, alors les images de a et b sont rangées dans le même ordre. Autrement dit, l'image de a est plus petite que l'image de b. Mais le mot qui est important ici, c'est pour tout réel a et b. Il ne suffit pas simplement que ça marche pour deux réels, qui seraient ici donc 0 et 3, et en effet, on aurait dans ces cas-là l'inégalité f de 0 qui est inférieure ou égale à f de 3, pour en conclure que la fonction est croissante. Il faut comprendre tout simplement qu'on dit qu'une fonction est croissante si ça augmente tout le temps, si ça augmente tout le temps entre 0 et 3. Et donc si on arrive à trouver une valeur pour laquelle donc, ça ne marche pas, autrement dit, pour laquelle l'image n'est pas plus grande par exemple que l'image de 0, et bien ça sera gagné. Et donc maintenant, il faut se retrouver. Et donc maintenant, il suffit simplement de trouver, donc dans l'intervalle 0,3, un nombre qui aurait une image qui serait peut-être plus petite que 2. Alors, il n'y a pas besoin de chercher très longtemps, je vais tout simplement calculer ici l'image du nombre 1. Et donc ici, j'obtiens 1 au carré, moins 2 multiplié par 1 plus 2. Et bien ça va tout simplement donner 1. En effet, ici, j'ai moins 2 plus 2 qui s'annule. Et donc, l'image de 1, c'est 1. Alors, l'image de 0, encore une fois, c'était 2. Et l'image de 1 est 1. Donc déjà, je ne vérifie plus le fait que l'image de 0 soit plus petite que l'image de 1. Je ne peux donc pas en conclure que la fonction est croissante sur l'intervalle 0,3. Donc Léa a commis une erreur de raisonnement qui fait qu'en fait, ici, elle s'est trompée, la fonction n'est pas croissante. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, c'était pas très compliqué, mais il faut bien avoir en tête que quand on dit qu'une fonction est croissante, ça veut dire que ça augmente tout le temps, ça augmente tout le temps sur l'intervalle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.